Bonjour, si vous avez regardé ma première vidéo, vous avez bien compris qu'il y a des différences de prononciation entre la France et le Québec, mais ce n'est pas tout. Nous allons maintenant nous intéresser à la façon de raccourcir les mots, de poser les questions, de dire des gros mots en québécois, et nous verrons quelques différences de vocabulaire entre le Québec et la France. Et retrouvez-moi sur Patreon si vous êtes prêts à passer à l'étape suivante. Je partage avec vous plein de ressources pour vous aider à faire des progrès en français. Alors au Québec comme en France, on aime beaucoup raccourcir les mots. Je crois que les Québécois encore plus. Parfois ils enlèvent complètement des mots, parfois ne cherchez pas le sujet ou ne cherchez pas l'article devant un nom. Ils ont tout simplement mangé cet article et ils ne l'ont pas prononcé. Par exemple, après la préposition dans, souvent il n'y a pas l'article. Est-ce que tu as mis ça dans la maison? Est-ce que tu as mis ça dans maison? Ça traîne un petit peu, ils vont faire traîner la voyelle du mot d'avant. Un autre exemple avec maison, on se retrouve à maison. Donc j'ai pas dit on se retrouve à la maison, mais à maison. Donc les Français et les Québécois raccourcissent les mots, mais pas forcément de la même manière. Par exemple, le il et le elle, dans les deux pays, on le raccourcit parce que c'est trop long. Le il devient i en France et au Québec. Il m'a dit ça, il t'a vu. Et le elle, par contre, c'est différent. En France, le elle, on va garder le premier son, on va garder le est. Elle m'a dit, elle m'a vu. Et pour le Québec, ça devient un a. A m'a dit, A m'a vu. Avec le je, c'est pareil, on a un raccourci, vous l'avez probablement entendu dans toutes mes vidéos, on dit jamais je suis. En France, on va dire soit je suis, avec un espèce de je suis, ou alors carrément je suis. Si on doit l'écrire, on va l'écrire C-H-U-I ou C-H-U-I-S, je suis. Au Québec, ils l'ont raccourci encore plus. Donc, par exemple, je suis parti. En France, ça va faire je suis parti. Au Québec, ça va faire je suis parti ou je parti. Il y a un mot qu'on aime bien dans les deux langues et qu'on raccourcit de la même manière, c'est puis. Quand on raconte une séquence d'actions, puis c'est très utile pour parler de ce qui est arrivé après. Et donc dans les deux langues, ça devient pi. Donc par exemple, ce que vous allez apprendre dans le livre de grammaire, dans le dialogue du livre de grammaire, ça va être « et puis elle m'a dit cela ». Donc il faut savoir que personne ne va parler comme ça. En France, ça va plutôt ressembler à « puis elle m'a dit ça quoi ». Et le quoi ne veut rien dire, c'est juste une ponctuation à la fin de nos phrases. Et au Québec, ils vont plutôt utiliser « la ». Donc au Québec, cette phrase « et puis elle m'a dit cela » va ressembler plutôt à « et puis elle m'a dit ça là ». Dans le genre raccourci, il y a un mot que j'aime bien aussi, c'est le mot pantoute. Pantoute, ça veut dire pas du tout, et ça a tellement été contracté que maintenant c'est un mot en lui-même. Par exemple, ta vidéo, j'ai pas compris pantoute. Donc même si on utilise pantoute, on garde quand même la négation avec le pas. Une autre question qui revient souvent sur le québécois, ce sont les anglicismes. Beaucoup d'apprenants ont cette perception que les Québécois traduisent tout en français. Alors non, pas vraiment. Dans l'usage, il y a aussi beaucoup de mots qui sont empruntés à l'anglais et qui maintenant sont dans le vocabulaire québécois. Par exemple, on va au gym faire du sport. En France, on va à la gym et on va vraiment faire de l'aérobic. C'est vraiment deux choses différentes. Le gym, c'est la salle de sport québécoise. La gym, c'est les exercices d'aérobic en France. Au Québec aussi, on va aller à un party, faire la fête à un party. Au Québec, on va aller à la job, alors qu'en France, on va aller au travail. Et on a aussi un certain nombre d'anglicismes, de verbes qui sont passés dans le vocabulaire québécois parce qu'ils sont calqués, ils ressemblent beaucoup aux expressions anglaises et j'avoue que ceux-là, je les utilise tout le temps parce que c'est quand même beaucoup plus simple quand on parle anglais et français. Ça permet d'utiliser la même phrase en français et en anglais, mais quand je viens en France, je dois me surveiller et essayer d'adapter mes phrases parce que sinon mes amis français vont se moquer de moi ou me dire non, ça n'existe pas, ça québécoise. Par exemple, il y a le verbe ça goûte. En France, vous pouvez pas dire « Ah, ça goûte bon » ou « Ah, ça goûte la vanille ».
En France, ça a goût de vanille ou c'est bon. Au Québec, vous pouvez dire ça goûte la vanille, c'est parfait. Vous pouvez aussi scheduler un rendez-vous. Donc pour mettre dans votre agenda, pour prévoir un rendez-vous avec quelqu'un, vous pouvez scheduler quelque chose. Au Québec aussi, on peut appliquer pour un poste, on peut appliquer pour demander quelque chose. En France, on doit envoyer une candidature. Vous comprenez pourquoi je préfère utiliser appliquer maintenant, il y a moins de mots. Mais en France, vous devez envoyer votre candidature ou envoyer votre dossier. Vous ne pouvez pas appliquer. Appliquer, c'est appliquer quelque chose sur une surface, appliquer une peinture par exemple. Une autre expression que j'ai adoptée, c'est faire l'épicerie. C'est un peu la traduction de l'anglais to go grocery shopping. Faire l'épicerie. En France, on va faire les courses. Faire les courses et faire du shopping, c'est différent. Faire du shopping en France, c'est aller acheter des vêtements souvent. Et pour ça, au Québec, on va dire magasiner. Magasiner, c'est un mot, je pense, qui vient de l'ancien français, mais on a aussi l'Office québécois de la langue française, dont la mission est un peu comme l'Académie française, de faire des recommandations sur la bonne façon de dire les choses. Donc l'OQLF décide quels mots français vont remplacer les néologismes inspirés de l'anglais. Donc par exemple, pour un podcast, en France, on écoute des podcasts. Au Québec, on écoute des balados ou balado-diffusion. En France, on va chatter ou utiliser le chat dans Messenger. Au Québec, on va clavarder. On utilise le clavardage. Et en France, c'est tout à fait correct d'envoyer un email. Au Québec, on va plutôt envoyer un courriel. Comme l'Académie française, ce sont seulement des recommandations, donc au final, c'est l'usage et la façon dont les gens parlent dans la vie de tous les jours qui va décider quels mots sont adoptés et quels mots vont finir par disparaître. Voici un autre point très important et qui rend beaucoup d'entre vous perplexes, c'est l'usage du tu dans les questions. Par exemple, j'ai-tu l'air fatigué? Ça a-tu l'air bon? Tu veux-tu du fromage? Et là, les gens se demandent, mais pourquoi ils répètent tu dans la question et même c'est même pas le sujet, c'est même pas tu. Mais en fait, c'est pas le tu du pronom personnel comme dans tu as faim. Ça, en fait, ça vient du français du XVIe siècle où dans les questions, vous savez, il y a la forme où on inverse le verbe et le sujet. Peut-il faire ça? Ça, c'est une question où on inverse le verbe et le sujet. Et donc, cette forme, elle était surtout utilisée à la troisième personne du singulier, donc avec il et elle, et beaucoup de verbes terminent par la lettre T avec ces verbes-là, comme dans peut-il, peut-elle. Et donc, dans les questions, on avait toujours ce son peut-il, doit-il, et comme le il est raccourci en i, ça nous a donné beaucoup de questions avec le son ti, petit, doit-il, faut-il. Et ce ti, c'est devenu une marque de question. Donc c'est devenu complètement indépendant du pronom et c'est juste devenu un marqueur de question. Et ce ti qui existait en France, au Québec, au fil du temps, c'est devenu tu. Et donc, quand on y réfléchit, en fait, c'est la même logique que est-ce que en français. Est-ce que, ça ne veut rien dire, on est d'accord, en plus c'est long, et c'est juste la marque que c'est une question. Par exemple, s'il y a la phrase « tu as faim », c'est peut-être pas très clair si je dis « tu as faim » ou « tu as faim ». Est-ce que c'est une question, pas une question? Donc pour que ce soit plus clair, si on rajoute « est-ce que », il n'y a plus de confusion. Est-ce que tu as faim? Alors au Québec, peut-être qu'on n'utilise pas autant le « est-ce que », mais on va utiliser la particule « tu ». Tu as-tu faim? C'est une question. Même si mon intonation, elle monte pas, je sais que c'est une question parce que j'ai mon « tu » de question. Vous avez-tu faim? Vous avez-tu de l'argent? Je sais que c'est des questions. Donc quand on y pense, en fait, le québécois, c'est beaucoup plus économe que le français. Le français, on a 3 mots, 8 lettres pour dire que c'est une question. Québec, 2 lettres, 1 mot. Pas mal? Vous avez-tu compris? Ce tu de question, on l'emploie uniquement dans des contextes informels et à l'oral uniquement. Ou peut-être dans les textos à vos amis, mais c'est tout. Et c'est vrai que le Québec est beaucoup plus informel que la France. On va beaucoup plus tutoyer les gens, même si on ne les connaît pas.
Mais on a quand même la forme vous. La forme vous existe au Québec et dans les démarches administratives, les gens vont se vouvoyer et puis après, quand on se connaît, on passe au tu beaucoup plus facilement. Voici maintenant un point que je sais que tout le monde adore dans les langues étrangères, c'est les jurons ou les gros mots. Tout le monde adore apprendre des mots un peu vulgaires ou un peu mal polis dans une langue étrangère. Donc au Québec, ce qui est drôle, c'est que la majorité de ces mots sont d'origine religieuse. Ce sont des mots blasphématoires, mais l'orthographe est changée, donc ce n'est pas directement blasphématoire. Par exemple, les mots les plus courants, ça va être calice, qui vient du calice, la coupe religieuse, tabarnak, qui renvoie au tabernacle, qui est un objet religieux, cris, qui existe aussi sous forme de verbe crisser, qui a beaucoup de déclinaisons, qui vient de Christ, et hostie ou sti, l'hostie avec un H, c'est une nourriture symbolique qu'on donne aux croyants et qui symbolise le corps du Christ. Une fois qu'on a compris tous ces principes de base, la grosse différence entre le français de France et le français du Québec, ça va être sur le vocabulaire. On a quelques mots qui ont des significations différentes. Là aussi, il y a plein de ressources, vous pouvez trouver plein d'exemples, je vais vous en citer quelques-uns aujourd'hui. Par exemple, il y a le dépanneur. Dépanner, c'est rendre service. Donc en France, dépanner ou une dépanneuse, un dépanneur, c'est la voiture, le camion qui vient vous aider quand votre voiture est en panne. Au Québec, le dépanneur, c'est le petit magasin qui existe presque à tous les coins de rue où on peut aller chercher les produits de base en hiver quand il fait moins 30 et qu'on ne veut pas aller jusqu'au supermarché. On va au dépanneur, on va acheter sa bière, ses cigarettes et un peu toutes les choses de première nécessité là-bas. Pour la voiture, au Québec, on utilise encore beaucoup plus le mot auto, le diminutif de automobile. On va parler de auto, char, ça existe encore, mais à Montréal, je ne l'ai pas beaucoup entendu, j'entends plutôt auto. Un téléphone portable au Québec, c'est un cellulaire. Une chemise en France, au Québec, ça s'appelle une camisole. En France, les tongs, c'est les chaussures ouvertes, les sandales ouvertes où il y a le petit truc en plastique qui passe entre les orteils. Donc au Québec, ça s'appelle des gougounes. Je pense qu'ils ne pouvaient pas utiliser le mot tong parce qu'en anglais, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Donc ça créait trop de confusion. Donc gougoune, c'est mignon. Mais il y a aussi des mots qu'on utilise encore aujourd'hui au Québec et qui ont un peu disparu en France dans le français standard, le français parisien, donc que les Parisiens trouvent un peu étrange et ne comprennent pas. Et que moi, par exemple, je connaissais parce qu'ils sont encore utilisés dans ma région en France. Par exemple, au Québec, pour dire fermer la porte à clé, on va dire barrer la porte. Et barrer la porte, on le dit aussi encore dans la région du Poitou, dans l'ouest de la France. Il y a aussi le mot tantôt. Par exemple, au Québec, à tantôt, ça veut dire à plus tard. Et dans ma région en France, quand j'étais petite, on disait souvent à ce tantôt. À ce tantôt, c'est à cet après-midi. Et je sais que à tantôt, c'est aussi utilisé en Belgique et ça veut dire la même chose, soit à cet après-midi ou alors à plus tard dans la journée. Et une des différences les plus perturbantes pour les Français qui arrivent au Québec, c'est le nom des repas dans la journée. En France, on a le petit déjeuner, le dîner. Au Québec, ils ont conservé un autre découpage qui existait aussi en France. Et donc, ils vont prendre le déjeuner le matin, le dîner à midi et le souper le soir. Et il faut savoir que le souper au Québec, c'est beaucoup plus tôt que le dîner en France. Le dîner en France, c'est entre 19h30 et 21h. Le souper au Québec, c'est plus 17h30 à 19h. Et pour terminer, je voudrais vous parler de 2 tics de langage, des mots qui n'ont pas forcément une signification, mais qu'on va beaucoup dire. Par exemple, je vous en ai cité un tout à l'heure. En France, on emploie beaucoup le mot quoi dans les phrases et à la fin des phrases, mais ça veut rien dire en fait. Et là, tu vois quoi, elle m'a dit qu'elle voulait plus venir et j'ai halluciné quoi. Donc je vous pose pas une question. Le quoi, c'est juste pour dire que j'ai fini de parler. Et au Québec, ça va plus être remplacé par là. Et puis là, tu vois, elle m'a dit, puis comme ça, là. Désolée, je sais pas vous faire une phrase entière en québécois.
Et il y a un autre mot qu'on utilise plutôt en début de phrase ou au milieu de phrase pour signifier la conséquence. En France, on va beaucoup dire du coup. Et là, du coup, elle m'a dit, et du coup, j'ai pas compris. Et au Québec, ça va être fac. Fac là, elle m'a dit, puis fac là, j'ai pas compris. Là, Cathy, t'as parlé trop vite, fac, j'ai rien compris là. Ce fac, c'est aussi une contraction qui vient de ça fait que, qu'on utilise aussi en français, mais on a abrégé ça en fait que. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir un peu le français du Québec et d'aller écouter Radio-Canada ou des vidéos de youtubeurs du Québec.